Vas-y, avance. Bonjour Vincent. Salut Alain. Vas-y, alors... Alors moi, ce que je voulais dire, Ouais, je si veux t'as quelque chose à rappeler l'attentat d'Arras. Donc ce Arras, qui s'est ouais. passé en on est sur YouTube, 2014. on est sur YouTube. On est sur YouTube. Donc en 2014, Valls prend une décision de ne pas expulser la personne qui a tué ce professeur à Arras. Ça, c'est 2014. Quelques années après... Ah oui, c'est pas la première fois qu'il y a un attentat là-bas. Alors, il y a eu plusieurs attentats à Arras, mais donc cette famille à l'époque elle était en Bretagne, donc il y avait un préfet à Rennes, et donc il y a eu une décision de justice d'expulser la famille parce que c'était des gens qui... Payaient pas le loyer ou quelque chose, des problèmes. Qui faisaient de la prédication en fait. Ah tu vois, oui, c'est ça. Prosélytisme, du terrorisme. Et donc Valls décide de contrer la décision de justice, et donc on garde cette famille pendant 10 ans, et pendant 10 ans cette famille est surveillée par la police. Et ce qui se passe ensuite, c'est Conflans-Sainte-Honorine. Conflans-Sainte-Honorine, il y a un professeur, Samuel Paty, non, c'est Samuel Paty, qui se fait égorger. Et là, Marlène Schiappa réunit 3 millions d'euros qu'elle va donner à des gens sur Twitter. Et il y aura tout un scandale. Et en fait, on se rend compte que cet argent n'a servi à rien. Avec 3 millions d'euros, on fait vivre. Pourquoi l'argent? À qui? Bon, c'était pour qui l'argent? Donc c'était 3 millions d'euros destinés à combattre le terrorisme. Ah, d'accord. Et donc on peut se dire qu'avec 3 millions d'euros par exemple, on peut payer 10 policiers pendant 3 ans à faire de l'antiterrorisme. C'est pas ce qui a été fait. Ils ont préféré donner de l'argent à des mecs qui prenaient 100 000 euros par an pour parler sur Twitter et raconter de la merde. Et donc, il y a ce deuxième... et après, on apprend qu'en fait la police surveillait ce type-là qui a égorgé à Arras le professeur. Et donc en fait, à 3 reprises... Le dernier là, celui Le dernier. Enfin, le dernier là, je sais pas quel... Et donc... Tchétchène ou je sais pas d'où il est. Tchétchène, voilà. Et donc on se rend compte qu'en fait, à 3 reprises, on aurait pu éviter cette situation. Parce qu'ils étaient fichés, je sais pas, fichés. Ils étaient fichés et suivis. Donc à quoi sert la police? Pourquoi Marlène Schiappa n'a pas été immédiatement virée? Et pourquoi Valls et Darmanin, je veux dire, qui sont responsables en fait de la sécurité en France, n'ont pas des problèmes aussi? Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on a la police qui nous entoure, qui entoure les manifestants, mais qui ne fait jamais rien pour les choses importantes. Merci Alain. Voilà. Et donc, Ouais. c'est Jérôme ton prénom? Vincent. Vincent, bah justement, il y a Jérôme Rodriguez qui a sur sa chaîne YouTube, il a parlé hier, il y a un livre qui est sorti, ou de Darmanin ou je sais pas quoi, et qui disait que nous tous les gilets jaunes on était fichés S ou je sais pas quoi. Ils ont écrit ça dans un journal. Sérieux? Voilà, tu regarderas, c'est 20 minutes. Ouais. Jérôme Rodriguez sur sa chaîne Jérôme Rodriguez sur YouTube. D'accord. Il était énervé. Il dit, moi il y a des mecs qui m'ont dit oui, quand ils me disaient ouais t'as été visé et tout, j'ai dit mais je rentre pas là-dedans, je suis pas parano et tout. Mais là il a lu le bouquin. Ouais. Et là il dit je commence à comprendre un peu plus que on était visé qu'il dit quand même. Mais Jérôme Rodriguez a été vraiment harcelé. Et voilà, il est encore aujourd'hui. C'est ça. D'une manière complètement folle en fait. C'est ça, parce que... Donc là on se demande ce qu'ils font quoi. Donc ils harcèlent les gens qui travaillent. Ah oui, surveillance, voilà. Il disait qu'on le surveillait. Il dit moi on me surveille pour aller chercher mon pain alors qu'il y a des tueurs dans la rue. Voilà, il parlait un peu comme toi. Et ce qu'il dit est vrai. C'est ça. Enfin, ce que dit Jérôme Rodriguez, parce qu'on le voit marcher dans Paris, il se fait encadrer. Il se fait encadrer par des flics en civil. C'est ça, voilà. Donc on se demande ce que fait la police. Bien, tout le monde se pose la question. Le monsieur aussi se pose la question. Qu'est-ce que fait la police? Je les filme pas, vous inquiétez oui. pas. Oh bah je veux pas que vous ayez après, vous n'allez pas pouvoir partir en week-end ou quand vous allez demander des vacances telle date, vous aurez l'autre date. Donc ce qu'on demande à la police, nous, c'est de partir en vacances, c'est de ne pas travailler le samedi, c'est de faire grève, c'est demander des frites à la cantine, demander la démission de Darmanin. C'est ça, vous avez une famille à nourrir. Parce que vous voulez des frites à la cantine, monsieur? Avance. On avance. Vous voulez pas les frites? Voilà, on aimerait que vous soyez bien nourris, que vous soyez bien payés. Donc faites Ah non, j'ai pas dit vous, je parle pas de vous. Voilà, il y a la police des usines derrière nous. En tout cas, ils ont le sourire et l'humour. Voilà, ça veut dire qu'ils se rapprochent de nous. Voilà, ils se rapprochent de nous. Il y a quelqu'un qui a dit, sur les gilets, tu sais ce qu'il a dit? Le jour que les gilets jaunes et la police ils seront ensemble, on pourra faire des belles choses. Voilà. Là, je trouve que ça avance. C'est le peuple. Voilà, la c'est police, ça. c'est pas l'oligarchie. Parce que nous, on cherche pas à être ministre,
on cherche pas à être ministre, moi je suis à la retraite, Voilà. mais je suis là depuis 5 ans et j'ai loupé que 4 week-ends. Voilà, donc voilà. Ah, ouais. Il y a Parce pas qu'on réuni- veut un monde meilleur. Non, il y a une autre manif avec Maurice. Il est où? Il y avait un truc à Nation. Ah d'accord. Voilà. Bon, eh ben, Moi ça faisait plusieurs mois là que j'avais pas fait de manifestation. ouais. Et je suis content d'être là pour marcher un peu. Voilà, puis avec ça te tout fait le du monde. bien. Ça, voilà. Ça Tu fait te sens du moins bien. seul. Parce que si tu regardes que l'actualité, ça fait mal à la tête, on se ressent. Moi je On regarde pas sent, l'actualité voilà, parce ouais, que mais- ça me fait trop du mal. Ouais. Et sur la Palestine et l'Israël, toi tu es un peu comme nous tous, moi, on sait que c'est les victimes d'un côté et de l'autre. Les Palestiniens, les Israéliens, ils sont victimes. Alors Ils sont victimes de 75 ans de merde là, qui est à la guerre là-bas. moi je suis évidemment pour la Palestine. Voilà, moi aussi. mais- Évidemment. Et il suffit de voir le nombre de morts qu'il y a de chaque côté pour comprendre qu'il y a une armée hyper technologique d'un côté qui fait énormément de mal physiquement. Ouais, mais Et c'est- de l'autre, il y a des gens. mais à c'est le l'esprit pouvoir. C'est très le pouvoir. fort. C'est le pouvoir. C'est là-haut. C'est là-haut. Mais pour moi, c'est vraiment l'animal. Il y a les Américains derrière, il paraît aussi. Hein. Voilà, enfin, ça va coûter extrêmement cher psychologiquement à tous les Israéliens. Et donc ils sont déjà à moitié fous hein, pour la plupart. C'est ça. Mais Et ils sont passés à la pic-pic aussi, tu sais là. oui, ils étaient très énervés par rapport à la vaccination. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'ils les respectent pas non plus beaucoup. Hein. Voilà. Et donc, Voilà, c'est bien ce que je dis, c'est qu'ils sont victimes des deux côtés. il y a des victimes des deux côtés. Et la seule chose à souhaiter, enfin, en tant que pays étranger, c'est la paix. C'est Je veux ça. dire, nous, on n'est pas à Tel Aviv, on n'est pas à Gaza, on est en France. Et je veux dire, la seule chose qu'on peut espérer, c'est la paix, quoi. Ouais, mais Voilà. Et donc, c'est vraiment scandaleux tout ce que dit le gouvernement. Tout. Absolument tout. ouais, mais veux dire, j'ai discuté avec, j'ai interviewé comment il s'appelle, Philippe Combas. Ouais, ouais. J'ai fait demain et après-demain, je vais le mettre son interview. Et ben, il dit que c'est souvent des histoires de pétrole aussi. Oui. Voilà, les gros, les Amerlocs et tout ça, ils veulent les chaos dans tel pays. C'est une fois que ce pays est fini, on va ailleurs, mais il y a toujours quelque chose pour faire peur aux gens, pour faire monter les prix. Mais qu'on vende des voitures, des sacs à main ou je sais pas quoi, très bien. Mais on tue pas les gens pour faire de l'argent. Eh, le pétrole, On le tue pétrole. pas les gens pour en vendre des médicaments. Eh ben oui, mais Oui, non mais. ça tu fait vois, des centaines d'années, c'est comme ça, ils s'en foutent. Ça fait des centaines d'années, mais à un moment, il y a des gens derrière. Il y a des gens qui travaillent pour le pétrole, il y a des gens qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique. Je veux dire, si vous voulez vendre je sais pas quoi, moi, allez vendre des bijoux. Ouais, mais Voilà, ce ça qu'il faudrait, fait chier personne. ce qu'il faudrait, on dit des révélations, c'est un jour vraiment. À chaque fois, il y a un président qui bloque tout dans chaque pays. S'il y en a qui disent qu'il y avait un jour des révélations sur ce qui se passe et ce qu'ils font, il y en a qui tomberaient sur le cul. Hein. Et Oui, nous, oui. on sait déjà un peu, tu le vois sur les réseaux, on le dit. Oui, oui. En cherchant bien, tu trouves. Si tu fais des Il recherches, suffit de lire les journaux. Mais les gens ne lisent pas les journaux. Les gens journaux. regardent la télé. Ouais, mais ça, les- c'est très différent. ah, mais les journaux aussi, des fois, ça dépend quel journal, ils appartiennent aux milliardaires, hein, les journaux. Ils appartiennent aux milliardaires, mais tu auras toujours des articles. Ah ouais, faut chercher quoi. En regardant, enfin moi je regardais là les articles sur par exemple le pass sanitaire. Ouais. Et donc avant que le pass sanitaire soit mis en place, la CNIL, donc c'est la Commission nationale informatique et liberté, C'est là, ça. avait fait des articles pour dire c'est scandaleux, c'est impossible à faire. C'est ça. Et juste après cet article-là, il y a eu Véran, Yael Braun-Pivet, Macron qui ont dit il n'y aura jamais de pass sanitaire. C'est ça. Alors que il y c'était a- déjà en place, la CNIL était déjà au courant. Enfin, Ouais, mais- on se fout de notre gueule de connais manière phénoménale. cette expression, victime, bourreau, victime, sauveur. Oui, oui, le triangle de Cartman. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. carrément. Voilà, bah c'est ça, Mais on dans l'a le en monde inverse. entier. Dans le monde entier. Écoute, vraiment, moi je m'en fous si j'espère que ça restera sur YouTube. Hein. Mais s'il a dit, comment Ah oui. il s'appelle, oui. Philippe Combaz, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire nous? Ben, on met un petit peu notre, voilà. On peut pas faire grand chose. On peut, si on est là déjà, c'est déjà pas mal. On est là, mais. tu Les vois, gens, enfin, c'est qu'ils se disent qu'il y a un problème quelque part quand même. Tu vois, il y a une voiture, tout à l'heure, il s'est arrêté. Mais vous êtes là pourquoi? Des fois, quand même, Hostile. ils ne se posent pas des questions. Ouais, Ma ouais. femme, elle rebosse un peu, elle est dans le commerce. Ouais. Elle voit même des gens qui ont fait des études, des femmes qui sont malades et qui disent mon mari est malade, machin est malade. Elle en a plein comme ça. Et elle dit, elle les peut gens même qui ont pas. fait les Elle, études, ouais, mais c'est elle les en- moins à même à comprendre. c'est ça, mais elle peut même pas leur dire. Tu vois, voilà, hello,
Ni-ha, ni-ha, banjing, banjing, ni-ha, ni-ha, ni-ha. Voilà, ouais. Et donc la pauvre, Ouais. bah, elle dit je peux pas rien. Et puis en plus, t'imagines si elle va leur dire des vérités à la personne, après elle va revenir avec son mari, elle va dire mais pourquoi vous avez dit ça? Moi dans mon taxi je pouvais le faire un peu parce que tu sais quoi, je leur voyais pas les clients. Oui, mais dans un commerce, les gens reviennent. Et voilà, c'est ça. Moi un jour j'ai dit une dame, je lui ai dit, parce qu'elle me dit j'ai fait les 3 trucs, je lui ai donné un conseil que je savais, quand je peux pas dire sur YouTube, mais je lui ai donné le conseil. Ouais. Mais après elle me regarde de loin maintenant. Parce que tu vois, des fois il y en a ils sont pas prêts à entendre la vérité. Oui, ça choque. Ça choque. Voilà, alors que toi tu veux juste faire du bien. C'est trop compliqué. Il y a des gens, ils sont trop verrouillés de l'intérieur. Ils se contentent de leur vie comme ça. Ils disent on est malade, le cancer ça, et le ci, et le ça. Mais malheureusement, tout ça, c'est un business. Je veux dire, si tu veux éviter le cancer, alors ça marche pas à tous les coups, évidemment. Mais ils ne savent pas manger trop de sucre. Ma femme elle me dit elle mange pas de sucre. Il faut manger très peu de sucre. Voilà, c'est ça. Et ça, en fait, le sucre, ça alimente toutes les cellules, les bonnes et les mauvaises. C'est ça. Donc si tu manges trop de sucre, tu continues à alimenter les cellules qui se seraient normalement... Mais comme on est fatigué, ça nous donne de l'énergie des fois, alors on a envie, c'est ça le problème. Ouais, non, et puis c'est bon. Enfin, je veux dire, moi j'adore le sucre. Mais toi tu j'adore fais le quoi gras. comme boulot toi si tu veux pas Moi, je fais de la peinture, en fait. De la peinture dans les appartements. Ah oui c'est ça, voilà c'est ça. Tu travailles avec tes mains quoi, t'es manuel. Voilà, je suis manuel, mais enfin, je passe aussi beaucoup de temps à lire. Ah voilà. Et Tu rénoves les appartements quoi. voilà, ouais, C'est je ça. fais peinture parquet, quoi. Ah voilà, à c'est ça. peu Tu près. poses aussi le parquet aussi. Voilà, ouais, parquet flottant, genre le truc. Voilà. Enfin, pas très technique, mais Ouais mais des métiers, enfin, un métier. non mais un métier surtout que t'as pas de chef. Enfin, Voilà. tu fais le boulot, une fois que le boulot est fait, tu travailles pour toi ou pour une boîte? Je travaille pour moi et Ah, bah, j'ai voilà. pas de chef Voilà, c'est ça. et donc personne peut m'emmerder. Voilà, bah tu sais ce que t'es un zèbre. Tu connais le zèbre, le Non. mot. Tu fais une recherche, Ouais. sur Google. Je vais regarder, Qu'est-ce ouais. qu'un enfant zèbre? Un enfant zèbre, il finit souvent chauffeur de taxi ou des trucs comme ça. On a un cerveau qui est un peu au-dessus de la moyenne et qu'on veut. À l'école, par exemple, on les écoutait. Tu sais, tu avais mal au bras quand tu levais le bras parce qu'il venait pas t'interroger, le Ah. prof. Alors tu avais le mal au bras, à un moment, tu le levais même plus le bras. Tu comprends? Et tu les laissais, puis tu dis bon. Voilà, comme Adrien aussi, c'est ça. On est des. Mais au moins, tu es tranquille. Parce que sinon, il y en a. Enfin, c'est très difficile d'avoir un chef dans cette situation. Ouais. Eh ben c'est ça, parce que tu vas être libre, t'es libre, tu vas être libre dans ta tête. Voilà. Et je me rends compte que il y a en fait très peu de personnes qui ont envie d'être libres. C'est-à-dire, les gens acceptent plus ou moins n'importe quoi, C'est ça. malheureusement. Ouais, c'est l'embrayage qui pue. Il a dû me faire cirer, c'est Ouais. un fou secondaire. Bon, on va aller devant. Eux, les embrayages, ils doivent faire 10-20 000. Ouais, mais bah, c'est ça, mais comme ils roulent à 5 à l'heure, Ouais, ils leur prennent dans la gueule. c'est l'embrayage. Là, Ils on doivent sent échanger. C'est l'embrayage, ça pue, moi je vais aller devant. Dernier, on le fait Bon, et ben merci. Merci Alain. Eh ben, à la prochaine. À la prochaine. Merci. hein. Alain de loin. Regarde, enfant zèbre hein, sur On va Google. regarder, ouais. Allez, salut les gars. Moi je vais aller devant parce que ça sent l'embrayage là, c'est mauvais pour c'est cancérigène. Voilà, je vais couper. Allez, à tout bientôt.